Je viens de subir mon opération, je vous avais prévenu que j'aurais une opération le 2 septembre. J'ai fait une crise d'angoisse. Et là j'ai l'impression qu'il y a tout le stress qui tombe d'un coup. Je sors du bloc après ma deuxième opération. Ça fait 48 heures que je me suis fait opérer et vu que j'ai plus de broche, la décision est prise. Je prends des béquilles. Pied, il a super mal. Le truc c'est que j'ai quasiment plus de force musculaire dans le mollet gauche. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, mon cher. Voilà, on a CM dans 18 minutes, je crois, un truc comme ça. Et il faut qu'il gonfle ses pneus. Si tu la mets à plat et que t'es pas capable de la gonfler, vraiment je rigole. Le plus drôle, c'est qu'elle marche pas la pompe. Elle marche mais ça fuit, je l'entends. J'étais à 0 hein, quand même là. Bah sans blague, t'avais enlevé tout l'air. Oui, c'est vrai. 0 tu sentirais, je pense quand même. Mais le bruit qu'elle fait, frère. Dépêche-toi voilà. hein, parce que ça va... Et hop, t'as perdu de barre. Ah ouais, j'étais à 0. C'est vraiment un Mais psychopathe. frérot, t'as enlevé tout l'air en mettant le truc, forcément que t'es à 0. D'habitude, ça enlève pas tout l'air d'un putain de côté. Ça Mais là, dépend. t'étais complètement à plat, si. Puis la pompe, avec tout le respect, soit on la met mal, soit elle est morte. Hein. Attention. Il va vous montrer son emploi du temps de demain, ayez peur. Hein. Vous êtes prêts? Ah non, c'est demain qu'on a cours jusqu'à 18h30 et mercredi on a cours jusqu'à 18h. Voilà. Enfin, En jusqu'à commençant à quelle 18h. heure demain? Pas à 17h, tout va bien. Demain, il il cours à 17h, c'est pas mal quand même ça. J'avais encore jamais vu ça, a commencé à 17h. Les chômeurs, hein. Moi je commence à 8h. Bon, je finis à 9h30, mais je commence à 8h. Ouais. On bosse pas beaucoup. Finalement. Bon, le mieux c'est de faire du 10h midi. Ouais, je pense, c'est pas je crois mal. que le mieux c'est ça en fait. Comme ça tu peux dormir mais t'as ton après-midi. C'est ça. Nous on a les extrêmes mais voilà. Après on va peut-être pas trop se plaindre, mais... Ah non désolé mais pour moi les chômeurs c'est les médecins, ils ont jamais cours. Hein. Punaise. Ah mon pote en médecine il a plus de trous que moi encore. Ouais, Quel ouais, chômeur. ouais, Ah c'est là vrai là. que les médecines, ouais, ça tape carrément plus dur que la Le médecine. contrôle Ouais. final c'est des QCM en plus, c'est tellement facile. Ouais, exactement. Ouais. Mm. Ah du coup je crois, Pas ouais. besoin de réviser, tu remplis au hasard, c'est bon, tu passes ton année de médecine. On va faire comme ça, je crois que c'est comme ça que ça marche. Bon, on revient du CM, c'était pas super intéressant parce que c'est des trucs que j'ai vu l'année dernière. Moi j'ai changé de spé, donc j'ai vu des choses qu'ils ont pas vues. Ils ont vu des choses que j'ai pas vues, puis ça c'était pile une des matières que j'étais le seul de l'amphi à avoir eu, donc bon, un peu long. Mais là par contre je marche et j'avais déjà senti en allant aux rues les 5 dernières minutes du trajet, j'ai des courbatures. J'ai des courbatures au mollet, genre j'ai mal au mollet quand je marche. Quand je propulse le pied, je pense. Ouais, c'est quand je propulse à la marche. Et ça c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que finalement, je l'ai un peu recruté, même sans beaucoup le sentir, je l'ai quand même recruté. Donc il y a adaptation dans le muscle. Donc si j'ai des courbatures demain, je fais pas. Parce que moi, on m'a toujours appris, si tu as des courbatures, c'est qu'il y a l'adaptation. Et pendant l'adaptation, tu peux pas mobiliser le muscle, enfin tu peux mais c'est contre-productif et tu risques de blesser, surtout si tu as peu de masse musculaire. Donc si j'ai des petites courbatures comme ça, je fais ma séance, et si j'en ai un peu trop par contre j'en ferai pas, mais ça me paraît intéressant comme ça. En tout cas je suis vraiment content là, d'avoir mal. Ça veut dire qu'enfin, après ça faisait 3 jours que j'essayais, mais ça fait tellement bizarre de pas réussir à recruter un muscle. Là enfin je sens que il y a des adaptations, donc c'est une bonne nouvelle. Et puis ça veut dire que globalement j'ai enfin compris comment me rapprocher d'un terrain, parce qu'encore une fois je crois que c'est vraiment le facteur limitant, celui qui va le plus durer dans le temps quoi. Allez, on est parti dans la première séance de kiné de la semaine. Donc là tout simple, je me mets sur un pad, je sais toujours pas si ça s'appelle un pad, mais je me mets là-dessus et j'essaye de tenir en équilibre sans bouger. Bon, je bouge un peu forcément parce que c'est dur, mais j'essaye. Là, on introduit un peu de dynamique. On avait déjà commencé un petit peu la semaine dernière, où je saute dessus en essayant de stabiliser. Alors évidemment, il y a beaucoup d'appréhension et un petit peu de douleur parce que sauter sur une surface molle comme ça, ça me fait un peu mal quand même à l'articulation, parce que j'imagine que c'est parce qu'elle s'enfonce et que ça fait remonter l'orteil forcément. Mais bon, rien de bien grave, donc je continue.
ici on fait un travail musculaire du mollet en beaucoup moins traumatisant que... oui, alors, traumatisant ou traumatique, je sais toujours pas, mais en beaucoup moins dur que ce que j'avais fait la semaine dernière. Mais du coup, c'est relativement inefficace, hein. Je vais pas vous mentir que bosser les mollets avec un élastique comme ça, j'ai déjà senti plus, hein. Donc là, maintenant, on ajoute aussi un travail au niveau des orteils. C'est pour ça que j'ai un élastique plus épais. Comme ça, j'arrive aussi à l'agripper, on va dire, avec les orteils pour bosser les deux muscles en même temps, les deux groupes musculaires en même temps. Mais là, je sens vraiment pas grand-chose quand je fais ça. Maintenant, on se tient en équilibre sur la jambe malade, comme disent les kinés. Et le but, c'est d'essayer de tenir en équilibre le plus longtemps possible, mais avec un poids à droite, parce que sinon, c'est pas drôle. Comme ça, c'est plus dur et c'est plus marrant. Donc ça, c'est pas si dur. Mais bon, encore une fois, si j'arrive déjà pas à le tenir sur une jambe, je vais pas le tenir non plus des années avec un poids. Donc on fait ce qu'on peut. Et là, beaucoup plus dur par contre. J'essaye de tenir en équilibre et d'avancer le plus possible le buste tout en levant la jambe arrière. Et alors là, au bout d'un moment, physiquement, c'est impossible. Pour quelqu'un qui n'a pas assez de muscles stabilisateurs, c'est un peu compliqué. Mais on essaye, on persévère. Bon voilà, il faudrait que j'arrive à l'horizontale. Je suis pas à l'horizontale du tout. Mais bon, c'est pas très grave si j'y arrive pas non plus. Le but c'est vraiment de pousser mon équilibre dans les retranchements pour essayer de recruter, on va dire, je pense, les muscles stabilisateurs. Et c'est finalement ça qui est important. Bon, je reviens de cette première séance de kiné de la semaine. Beaucoup de choses un peu bizarres. Déjà, on va chercher les amplitudes encore, donc ça c'est cool, j'arrive à gagner. Je vais poser la question de pourquoi je suis vraiment bien en fin de séance et pourquoi 20 minutes, une demi-heure après, je suis à 10 degrés de liberté. Faut que j'arrête de dire degrés de liberté. 10 degrés. Pourquoi j'arrive à le bouger de 10 degrés c'est parce que quand je le mobilise, il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup de liquide dans la zone qui permet de drainer un peu. C'est peut-être pas ça qu'il il n'a peut-être pas dit comme ça, mais ça permet on va dire, d'assouplir un peu les tissus et donc je peux aller plus loin. Alors que quand je le mobilise pas, il y a tout qui redevient raide et là, ça bouge plus quoi. Bon, donc on a encore beaucoup de boulot là-dessus. On a beaucoup de boulot sur le mollet. Et le mollet, là c'est quand même un peu une dinguerie ce qui m'arrive. J'arrive pas à le travailler. Vous avez vu, j'ai fait 28 milliards d'exercices d'isolation du mollet. Il n'y en a pas un que j'ai vraiment senti. Que vous dire? Je fais tout pour l'éviter. Je sais pas, j'engage peut-être les ischios, j'engage peut-être le pied, tous les muscles du pied. Je n'arrive pas à bosser le mollet. Bon. Je lui ai demandé si parfois le fait que je le sente pas, c'était juste parce que j'avais quasiment pas de masse musculaire dedans. Non, c'est juste parce que j'arrive pas à le mobiliser. Bon. Va falloir trouver des solutions. Je vais le bosser tous les jours. Moi, tous les jours, ça me paraît un peu trop. Mais il m'a dit, fais-le tous les jours. Écoutez, il y en a un qui a 3 ans d'études, l'autre il en a 10. Je vais le bosser tous les jours. Et puis au bout d'un moment, je finirai par le sentir, quoi. C'est un peu l'idée, mais je comprends vraiment pas comment c'est possible. J'avoue que je m'attendais à beaucoup de complications. Enfin, complications. C'est pas une complication. Mais je m'attendais à beaucoup de choses. Celle-là, elle n'en faisait pas partie. Ne pas réussir à engager un muscle. Je pense que là, faut le vivre pour le croire. Mais je vous jure, monter sur pointe, je le fais sans le mollet quasiment. Je comprends pas comment c'est possible. Je sais pas. Bon, en tout cas, je vais vraiment le bosser tous les jours. Je vous montrerai pas tous les jours. C'est comme les séances de kiné, j'en fais tous les jours, mais j'en monte pas 7 par semaine. Mais bon, ça finira par venir et ce jour-là, ce sera une petite victoire parce qu'évidemment, on se souvient que le jour où mon mollet est suffisamment développé, en gros, je peux courir et je peux commencer à vraiment faire du sport. J'ai pas oublié. Donc c'est vraiment un défi et je vais le gagner. Je sais pas quand, mais quand je comprendrai comment faire pour le gagner, je le gagnerai. Bon, du coup, ce qui va se passer là, c'est que je vais aller à la salle du GT tous les jours, comme ça je pourrais bosser avec leur matos, je pourrais faire pas mal de squats, enfin pas vraiment des squats mais ce que j'ai fait sur le dernier vlog, allez le voir si vous l'avez pas vu, comme ça vous comprendrez, enfin je ferai cet exo là pour monter sur pointe. Je continuerai à bosser avec la presse, peut-être, alors j'avoue que celui que je fais chez le kiné là où j'ai le poids qui me repose sur le quadriceps et où je dois le lever, ça je vois pas trop comment je vais le faire à la salle, peut-être que je trouverai une alternative. Mais enfin voilà, je vais y aller tous les jours pour bosser ça. Et à côté de ça, je vais manger beaucoup mieux. Alors je mange déjà pas mal, mais je vais manger beaucoup mieux. Je vais arrêter déjà tout ce qui est raclette et tacos avec les gars. S'ils font ça, moi je prendrai ma viande à côté et je vais vraiment manger énormément de protéines. Bon, je vais pas le faire des années non plus, c'est juste le temps de reprendre en fait. Et une fois que j'aurai un assez gros mollet, j'arrêterai. Parce que bon, le but c'est pas non plus de devenir énorme, moi j'en ai un peu rien à faire de ça.
Mais voilà, ça va être bien pour optimiser la prise de masse au niveau du mollet. Puis à côté, il faut que je dorme bien. Et si j'arrive à allier ces 3 choses-là, je vois pas ce qui va m'empêcher de reprendre le sport dans... Je sais pas, en fait, le plus rapidement possible, parce qu'en durée, j'ai aucune idée de ce qu'il me va falloir. Donc le plus rapidement possible. Puis voilà, normalement, si j'arrive à optimiser les 3 facteurs, ça devrait bien se passer. J'ai eu une idée pour bosser les mollets. Moi, je fais toujours des trucs bizarres. Genre les setups, des fois, vous me voyez filmer dans mon appart, faut savoir que la GoPro, elle est posée sur une bouteille qui est empilée sur un verre. Enfin, je fais des trucs bizarres. Des fois, je fais des piles de livres. Bref. Voilà. Bon, ces trucs-là, ça sert absolument pas à ça. Mais en fait, je vais faire la même chose que chez le kiné. Vous voyez, je m'assois là. Je mets ça, bon, j'ai 25 kg, donc je lève certainement pas une main, mais je mets ça sur le mollet et je fais ça, comme chez le kiné. Monstrueux. Il n'y a pas de chaise, j'ai fabriqué une chaise. Le mec qui fait croire que c'est un truc de fou, j'ai juste empilé 2 trucs. Mais ok, je suis content, ça me fait un exo de plus. Donc je fais celui-là, je fais celui en squat, et puis voilà. Derrière, je rentre, je fais du vélo. Chose importante, regardez, je sais pas si on va le voir à vide, mais... Ok, on voit un petit peu. On le verra mieux là, je pense. Ok, on le voit pas du tout, si un petit peu quand même. Le mollet se contracte, chose qui... Enfin, le mollet se contracte, il s'est toujours contracté, mais on voit que le mollet se contracte. Si je dis pas de bêtises, je me rendais pas compte, hein. Il y a une semaine, quand j'étais chez le kiné, qu'on a bossé ça pour la première fois. Bon, peut-être que je dis une connerie, je sais plus, mais je l'avais vraiment, je le sentais pas, je le voyais pas, je me disais qu'est-ce qui se passe. Là, je comprends qu'il est très faible, mais qu'il est là, et que j'arrive enfin à le mobiliser. Donc bon. Après, je commence à me demander aussi si le facteur limitant serait pas plus le pied que le mollet, parce que là où j'ai vraiment des grosses douleurs musculaires, c'est dans le pied. Et là, des exos pour muscler le pied, là, comme ça, j'ai pas. Hein. Il va falloir demander au kiné. Peut-être qu'il en a, ou peut-être que tout est lié, et que si je muscle le mollet, ça muscle les pieds en même temps, j'en sais rien. On verra bien, mais bon. Là, je deviens confiant, et je vais vraiment lui demander, par contre, s'il faut vraiment que j'en fasse tous les jours. Faire de la musculation tous les jours sur le même groupe musculaire, ça me paraît insensé, mais bon. Je lui demanderai, peut-être que, je sais pas, peut-être que je mets pas encore assez lourd, peut-être que je fais pas assez d'exos, je sais pas. Et que ça peut justifier qu'on en fasse tous les jours. Mais vendredi, je lui demande vraiment et s'il n'y a pas de risque pour se blesser, quoi. Parce que généralement, je vais pas me surentraîner en 3 jours, quoi. C'est pas parce que j'en fais aujourd'hui, demain et chez le kiné que je me blesse. Évidemment, ça va jouer sur plusieurs semaines, mais au bout d'un moment, ça me paraît dangereux quand même. Donc je lui poserai bien la question. Mais en tout cas, je suis très heureux. J'ai trouvé un exo de plus. Et là, on se retrouve donc à la salle. Et je suis en train de bosser à fond le quadriceps gauche. Donc là, vous voyez, en concentrique, j'essaye de mettre vraiment les 2 jambes. Et en excentrique, donc quand je ramène le mouvement, on voit que je lève le pied droit. Comme ça, ça me permet vraiment de forcer dans les 2 régimes de contraction. Et ça me permet de maximiser les performances. Ensuite, ici, je fais les ischio-jambiers. Donc les ischio-jambiers, c'est les muscles de la cuisse, en gros. Et ça, c'est un super exercice pour les brûler à fond. Celui-là, je vous jure qu'il est tueur. Là, on passe sur les mollets. Avec, c'est ça que j'appelais la barre de squat. Mais en fait, j'ai pas le nom de l'exo. Mais en gros, c'est je monte sur pointe de pied. Bon, je suis en plein dans mes exos de mollets. Enfin, dans celui-là, je veux dire. Là où je me mets sur pointe des pieds. J'ai mis 40 kg cette fois-ci. Mais en fait, le problème, c'est que celui-là, je peux pas le faire sur un pied. Parce que, encore une fois, je pense que c'est jouable. Si t'es vraiment sportif, de le faire sur un pied, là je viens de le faire pied droit, c'est facile. Mais les gars, pied gauche, j'arrive déjà pas à tenir poids du corps. Je peux mettre une barre sur mes épaules. Donc je le fais sur les 2 jambes. Et le problème de ça, c'est que du coup, j'engage beaucoup plus la jambe droite que la jambe gauche. Je suis toujours incapable d'engager les 2 de la même manière parce que j'ai toujours pas assez de muscles à la gauche. Hein. C'est pas en une semaine que ça va changer. Donc je le sens à droite et moins à gauche. Mais bon, je vais continuer à le faire évidemment parce qu'au fur et à mesure des séances, je vais engager de plus en plus la jambe gauche et ça va de mieux en mieux marcher. Donc il faut surtout pas arrêter, même si je le sens moins, voire pas du tout. Ouais, moins, allez, moins. Et puis voilà. Mais en tout cas, je suis en train de passer 2 ou 3 heures par jour à la salle. Heureusement que j'ai du temps et qu'il me pète pas beaucoup de cours à stap, ça, parce que là, ça devient chaud quand même. Et on finit les mollets par cet exercice. Donc là, je fais du concentrique pour monter sur pointe de pied. Ensuite, je fais une pause isométrique en haut pour renforcer l'angle. Et derrière, je descends et puis ça, c'est de l'excentrique, mais ça fait pas vraiment bosser. Donc là, le programme de la fin de journée. On va se retrouver à la salle à 17h30. Moi, je vais probablement faire quadriceps ou ischio, et ischio. Ça dépend de comment je le sens. Je les ai fait il y a 2 jours et hier, j'avais des courbatures monstrueuses. Donc je vais voir un peu. Et derrière, Maëlie qui voulait aller au Burger King. Quand moi, depuis hier, j'ai la résolution de bien manger. Donc en fait, on va faire un truc. Paul et Maëlie qui vont manger Burger King à emporter. Et moi, je vais prendre 2 ou 3 escalopes de dinde à faire cuire chez Maëlie. J'ai mangé mes protéines. Bon.
En vrai, faut pas que j'en fasse trop non plus. Ça peut être mauvais, trop de protéines. Donc faut doser. Mais bon, pour faire trop de protéines, il faut quand même y aller. Mais voilà, je vais vraiment essayer de manger comme un athlète, comme un vrai athlète. Et normalement, ça devrait quand même marcher, quoi. Je sais pas quand, mais si je m'entraîne bien, que je mange bien et que je dors bien, j'ai beau avoir une génétique de merde, il n'y a aucune chance que ça me résiste. Bon les amis, je sais plus si je vous l'ai dit hier, j'ai très mal au pied. Alors, j'ai mal là, pour être précis, j'ai mal exactement. Alors exactement, faut que je retrouve. Voilà. Dans cette zone-là, c'est pas très localisé, c'est un peu diffus, ça va en gros de là. Ouais, ça va un peu, ça se balade là-dedans. J'arrive même pas à savoir en fait si c'est juste un point très douloureux et autour c'est un peu douloureux ou si je me fais des idées. C'est la séance d'hier, je pense, hein. J'ai vraiment tout donné sur les mollets. Le truc, c'est que mon kiné, il m'avait dit faut que tu aies mal pendant les séances, mais pas le lendemain. Et là, vraiment, j'arrive plus à marcher. Si j'avais des béquilles, je repasserais en béquille. Là, vraiment, ça me fait super mal. Appuyer sur un embrayage tout à l'heure, c'était dur. Je sais pas ce qui se passe, je comprends pas. C'est pas là où ils ont enlevé un bout d'os. En fait, je sais pas. Mon kiné répond pas. Faut que j'aille à la fac en voiture, je pense. Là, déjà, je vais arrêter. Je vais faire le moins de pas possible. Je vais mettre beaucoup de froid. J'espère que c'est pas musculaire. Si c'est musculaire, il faudra mettre du chaud. Donc, je serai en train de faire des conneries. Mais en fait, là, il faut vraiment que je le traite. Je pense pas que ce soit musculaire. Musculaire, ça ferait pas ces douleurs-là. J'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas. Je vais mettre du froid. Je vais prier pour que ce soit la bonne solution. Je vais très probablement pas faire de mollet aujourd'hui parce que pour faire les mollets, t'es obligé de mobiliser le pied. Et là, je pense vraiment qu'il faut le laisser au repos, même s'il m'a bien dit mobilise-le tous les jours. Je sais pas quoi faire. Il faudrait que je passe là-bas, mais je sais même pas s'il y a mon kiné. C'est parce qu'il bosse pas toutes les demi-journées. Puis j'ai cours. Donc je sais vraiment pas quoi faire là. Bon, du coup, mon kiné m'a rappelé pour cette douleur. Il m'a dit comment reconnaître une douleur musculaire d'une douleur autre. Donc en gros, si c'est musculaire, c'est pas grave. Bon, ça, je m'en doutais un peu. Je vais essayer de vous le montrer. Alors normalement, ça se fait à deux mains. Mais regardez. Donc le but, c'est de mettre le pouce là où ça fait mal. Donc je cherche. Parce que ça fait mal dans les mouvements. Mais quand je touche, voilà, c'est là. Et il faut lever, en étant détendu, ce qui n'est pas évident. Il faut lever l'orteil et sentir que le muscle, il se balade sous le pouce. Ce qui n'est pas le cas. Le muscle, je le sentais, je me suis baladé un peu, je le sentais là, en fait. Moi, j'ai mal là, en gros. Donc, il n'y a pas beaucoup de différence, mais un peu quand même. Moralité, c'est à côté du muscle, mais je pense pas que ce soit le muscle. Ou alors, il est vachement gros. Je sais pas. En tout cas, même si c'est un problème musculaire, faut pas mettre de chaud. J'ai pas mis de chaud parce que je me suis dit, le chaud, normalement, c'est bien pour un problème musculaire. D'une, je sais pas si c'est ça. Et deux, ça va relancer l'œdème. Et ça va complètement à l'inverse de ce qu'on fait depuis le début, à mettre du froid pour limiter l'œdème. Donc j'ai pas voulu faire ça. Il m'a dit ouais, mets du froid. Donc j'ai remis ma poche au frais et puis voilà. J'aurai peut-être le temps de remettre un peu avant d'aller en cours. J'ai cours cet après-midi. J'en remettrai en revenant et puis bonne chance, hein, écoutez. Ce que je peux faire aussi, parce qu'il est super gentil, c'est si ça continue et que demain j'ai toujours mal, je l'appelle demain matin et je vais le voir un peu en urgence demain après-midi pour qu'il me dise ce que c'est, quoi. J'ai moins mal que ce matin, mais je sens vraiment que c'est toujours là. Et je sais très bien que si je fais un faux mouvement à mettre un peu trop de poids sur le côté du gros orteil, je vais littéralement me refoudroyer le pied. Donc, j'ai testé un peu, monter sur pointe, ça me fait pas mal. Donc, je vais quand même pouvoir bosser un peu les mollets tout à l'heure. De toute façon, j'irai à la salle, ne serait-ce que pour les épaules, les triceps et le dos, comme d'habitude. Mais je ferai aussi un peu les mollets en montant sur pointe, en barre de squat, je pense que ça ira. Et puis en faisant du vélo. Le vélo, ça peut quand même bien aider. Donc, voilà. C'est le programme. Puis écoutez, je sais pas quoi en penser. Hein. Normalement c'est pas normal comme douleur. C'est pas normal, mais est-ce que c'est grave? On le saura vite. I'm a sad boy, wow, that's so dramatic. Couldn't find your love, but I always had it. And
never said it, never meant it. Nobody quite like you. Time never arrives, even though all we said is all we need is time. Yeah, yeah, time never arrives, even though all we said is all. Wasted time, we fell apart. I'm holding on to little pieces of your heart. You never knew it, what you meant to me. Nobody quite like you. Time never arrives, even though all we said is all we need is time. Yeah, yeah, yeah. Time never arrives, even though all we said is all we need is time. Bon, un nouveau décor que vous avez jamais vu. L'appartement de Maëlik, c'est pas comme si on y passait 4 heures par semaine. Bon les gars, ils ont pris Burger King. Voilà, je pense que moi j'avais dit que je mangerais sain, donc Burger King, je pense que c'est le meilleur, la meilleure manière de manger sain finalement. Et en fait non, parce que regardez ici, je sais pas pourquoi. Je vais mettre un montage marrant, mais regardez, ça grésille tout le temps. Bref, moi j'ai décidé d'être différent. Moi, je mange des blancs de poulet. Waouh. Ah regardez, ça doit être horrible. Je suis désolé parce que j'ai vu ce que ça donnait au montage, c'est terrible. Mais en tout cas, blanc de poulet, haricots blancs à la tomate, tout plein de protes, pas mal de fibres avec les haricots blancs. Normalement on est bien. J'aurais bien rajouté des œufs, mais faut pas déconner, surtout que j'en ai pas. J'ai oublié d'en acheter. Donc j'en achète demain, et à partir de demain, je rajoute des œufs, et normalement on est parfait. Alors Polo, t'as eu quoi dans ton menu surprise là? Alors, moi déjà j'avais des points donc j'ai pu me prendre un menu en plus. Donc en tout j'ai 3 sandwichs, une frite, une boisson. Le mec est bien. Ça, ok, dans le mystère j'ai un crispy cheese. Moi je connais pas, j'ai quasiment jamais mangé BK, donc Moi voilà. non plus. Et un steakhouse qui est quand même assez gros, pas autant que celui de Maëlik, mais quand même, qui est quand même pas mal. Moi je veux un burger Et XXL, maintenant, un cheese bacon. Pas mal. Et une frite. un poulet et j'ai commandé un hamburger en plus. Voilà. Bon, du coup, le poulet fait très Et moi, petit j'ai ça. par rapport au XXL. Moi je suis très heureux avec mes 2 blancs de poulet et mes haricots blancs à la tomate. Bon, nous on repart. C'est l'autoroute. Mais c'est fou quand même, regarde comment ça clignote. Ah oui, ça clignote. Comme les yeux. Nous on repart. Et Maëlik est là en PLS absolu. Je crois que tu te sens super bien. Ouais. Ça va, Paul Lucas, c'est mieux. PS. Il vous dit pas qu'il a un mal de tête carabiné? c'est le bonheur. Ouais. Mais tu es aussi heureux. Ouais, de fou, ouais. Là, je suis content parce que j'ai plus mal à la gorge. Le mec préfère avoir mal à la tête que mal à la gorge. C'est tellement bizarre. Je peux parler maintenant. Bon, on sort de cours, évidemment, Paul était là. Ouais. Le CM de 8h, toujours présent, Paul, ça fait plaisir. Et on juge pas trop, hein. Il fait des efforts cette année. Il fait des efforts, il est plus là que l'année dernière. Et là, Maëlik, il va courir. Il doit faire 2 degrés, tout au plus. Non, il fait pas 2 degrés. Non, je sais pas, il doit faire, allez, moi je dis 4. 5. Ouais, 4 ou 5. Il va courir. Et moi, je suis très heureux, j'ai pas. Regardez là où il y a de la neige, bon, il fait quand même vraiment pas chaud. Ouais, mais après, dis-toi que toi t'as vendredi, moi j'ai pas vendredi. Oui, mais moi, je cours pas, je suis dispensé. Ah oui, c'est vrai. Donc, je suis très heureux, c'est un des seuls cas où j'aime bien être dispensé. Et puis voilà, moi, j'ai plus cours avant fin d'après-midi. Donc, faut que je fasse le montage du vlog 4. J'ai un tout petit peu 3 jours de retard. Bref. Puis amuse-toi bien, toi. Ouais. En plus, t'es malade, ça va être cool. Presque plus malade en vrai. Ouais, c'est vrai. Presque plus. Bon, bah, il va bien s'amuser. Et puis moi, de mon côté, là, j'ai à peu près 4h30 devant moi. Je sais pas trop si je vais manger aux rues parce que bah, j'essaye vraiment de manger ultra protéiné et aux rues, c'est pas évident. Mais bon, peut-être que j'irai pour être avec les gars. Mais faut que j'aille à la salle pour faire la séance mollet, là, comme hier. Donc faut que j'aille au GT. Faut que je fasse la séance aussi à la résidence. J'aime pas couper les séances en deux. Normalement, laisser 20 minutes, c'est jamais, jamais une bonne idée. Mais bon, je pense que mon kiné me dirait de le faire. Je lui demanderai quand même vendredi, mais je suis quasi sûr qu'il va me dire faut le faire comme ça. Donc bon.
Oui, d'ailleurs, je ne les ai même pas tenu au courant, mais les douleurs que je ressentais dans le pied, c'est clairement musculaire. Bah, je l'avais un petit peu compris hier. Enfin, en fait, ça fluctue les douleurs. Hier, j'avais super mal à 1h, puis derrière, l'heure d'après, j'avais plus mal, puis remal, puis plus mal. Là, aujourd'hui, j'ai plus mal à l'endroit qui me faisait souffrir hier. Je sais que si je touche, je vais encore ressentir une pointe, hein, ça disparaît pas non plus en un jour. Mais voilà, c'était pas grand chose, donc j'ai pas rappelé mon kiné. Je le vois dans 2 jours. Il n'y a pas d'urgence à prendre un rendez-vous maintenant. Regardez ce qu'il y a devant moi là. Je passe où? Le chemin est inondé. Bref. Donc il n'y a pas d'urgence, je le verrai vendredi. Par contre, j'ai mal de l'autre côté du pied maintenant. Bah bon, là c'est bon, je vais pas me refaire avoir, j'ai bien compris que c'était rien. Surtout qu'hier, j'ai vraiment pas fait quelque chose de traumatisant. Donc je sais jamais s'il faut mettre traumatisant ou traumatique. Quelque chose de traumatisant, traumatique, bref. Donc je sais très bien que c'est pas grave comme douleur et que ça va tranquillement passer. Donc là, j'hésite. Si je le sens bien, je vais peut-être envoyer quand même une séance à la presse. Je me dis bon, c'est quand même ultra utile pour tout ce qui est isométrie au niveau du mollet. Je vais peut-être me motiver à le faire si j'ai pas trop peur. Bon les amis, je vous montre, là on est jeudi à 15 h. Alors déjà, j'ai fini ma partie d'échecs, allez voir la vidéo, je sais pas quand elle sort, mais cette partie, elle était exceptionnelle. J'ai fini ma partie d'échecs, il était tard, il était 23 h. On était le dernier échiquier sur toute la salle, que ce soit Open A ou Open B, on était vraiment les derniers. Et je suis rentré, j'étais pas prêt à aller me coucher, après toutes les émotions. Et là, je me retrouve devant mon montage. Voilà, bon, si vous voulez voir un peu. Là, j'ai déjà pas mal dégrossi, bon, il me reste encore 3h30. Mais c'est parce que ces rushs-là, c'est... je l'ai fait en dernier, mais bon, ils prennent 1 heure chacun, quoi. Et voilà. Donc, si vous voulez voir un peu, bah en fait, j'ai tous mes rushs. À chaque fois que je prends une vidéo, ça se colle là, ça se colle là, ça se colle là, ça se colle là. Et après, je dois tout remettre en ordre parce que tout n'est pas dans l'ordre. Enfin, rien n'est dans l'ordre, je veux dire. Et après, je dois faire les montages, éventuellement rajouter des éléments si jamais j'ai envie de me faire kiffer. Et puis voilà. Et globalement, pour un vlog, je dirais que ça me prend... en fonction du vlog, ça prend entre 6 et 7 heures de montage. Parce que je fais pas d'effet de fou. Ça pourrait prendre 50-60 heures si jamais je me donnais un peu plus en montage. Mais non, je me contente juste de couper, de remettre dans l'ordre et de temps en temps de rajouter un truc. Mais voilà. Donc là, je vais faire ça. Je pense que vers 16 h, je vais partir à la salle, histoire d'y aller quand même un peu avant que tous les gens arrivent. Et puis voilà, aujourd'hui, c'est biceps, avant-bras, abdos, pectoraux, et puis évidemment mollets. Mollets d'ailleurs, et demain, j'ai mon rendez-vous avec le kiné et je lui demanderai s'il ne faut pas passer sur 1 jour sur 2, ça me paraît quand même plus logique. Et puis voilà, c'est le programme de la journée. Derrière, si jamais il fait pas trop froid, je pense que j'irai me balader un peu le long de l'Isère, même s'il fera nuit. Mais déjà, c'est joli. Et puis je marche plus beaucoup là. Donc bon, autant marcher un peu, j'irai me balader là-bas, ça pourrait être bien. Les amis, il y a une phrase que mon kiné m'avait dite aussi, c'est que tant que je tiens pas en équilibre sur une jambe, enfin sur la jambe gauche, à tous les angles possibles, donc là je suis en train de le faire jambe droite, vous voyez pas, mais en gros tenir comme ça, sur tous les angles possibles, je peux pas reprendre la course à pied, parce que le mollet est le propulseur et l'amortisseur du pas, et bah, ça va être le premier rempart, enfin le seul rempart d'ailleurs, au retour d'une fracture éventuelle, parce que là, en soi, je pourrais courir, mais d'une, je courrais mal, et deux, je m'éclaterais tous les os, parce que bah, les muscles pourraient pas amortir, étant donné que j'ai pas assez de mollets. Regardez. Je dis pas que je tiens sur tous les angles. Je dis que je commence... Alors, je sais pas où vous poser, je vais vous poser là. Je dis qu'il y a un angle que j'arrive à faire. C'est pas le meilleur endroit pour vous poser. Je trouve un endroit pour vous poser et je vous montre. Bon, vous êtes pas droit, je sais. Mais, regardez. Regardez, il y a un angle que j'arrive à peu près à tenir. Alors, il faut que je prenne mon temps, mais... Celui-là, où j'ai quasiment le talon au sol, mais je l'ai pas complètement. Je mets juste un doigt. Est-ce que j'arriverai à lâcher? À lâcher en étant droit. Allez. Celui-là, je le tiens. Bon, je suis pas encore équilibré parce qu'il me manque à la fois du mollet, à la fois des muscles de la cheville, à la fois un peu de tout en fait. Mais la dernière fois que j'avais tenté chez le kiné, celui-là, je m'étais écroulé. Vous l'avez vu, je crois, dans le vlog précédent. Je sais pas, j'ai pas fini de le monter encore, mais je crois que vous allez le voir dans le vlog précédent. Je m'écroulais et j'avais super mal au pied. Et là, malgré le fait que mon pied soit pas ultra vaillant, parce que j'ai quand même des douleurs un peu de partout, je le tiens. Mais je le tiens... Ok, je le tiens pas bien, mais je le tiens.
Bon, évidemment, plus le talon est proche du sol et plus c'est facile. Donc là, j'étais très très proche du sol, enfin, c'est quasi rien en soi, mais bon, ça fait quand même plaisir. Faut réussir à choper ça sur tous les angles maintenant. Bon, ça va être long, hein, mais ça va arriver fort et beaucoup plus vite que ce que vous pensez, vous allez voir. Je vais tout casser. Bon, j'ai fini ma séance. Je l'ai pas filmé parce que vu que j'en fais une par jour, j'ai quand même pas vous mettre 7 séances par jour, faut pas exagérer. Par contre, au niveau des mollets là, déjà j'ai pu refaire de la presse, ça veut dire que vraiment ça me confirme que les douleurs que j'avais c'était musculaire, mais la vache, ça peut être très très violent, hein, des douleurs musculaires d'un muscle atrophié là. Ah, je me souviens, si j'ai la même douleur demain, je me remets à avoir peur de toute façon. Mais ok, bon, c'était pas grave. Donc là je sens que le pied a bien bossé, j'ai des douleurs un peu partout, mais là je comprends que c'est normal. Et par contre, j'ai testé aussi sur la presse différentes amplitudes, comme j'avais fait chez le kiné. Et je tiens pas encore. En fait, je comprends pas parce que j'ai testé des équilibres après sur un pied. Mais je comprends pas comment j'ai pu tenir mon poids. Je pense que la chaussure aide beaucoup. Mais pieds nus, c'est vraiment dur. Je tiens peut-être une demi-seconde sur l'amplitude la plus facile et sur l'amplitude la plus dure. Donc là où je suis au maximum sur ma pointe de pied, sachant que j'ai même pas encore toute l'amplitude parce que j'ai pas le maximum de degrés de liberté sur l'orteil. Je tiens pas 20 kg. Je tiens pas 20 kg, j'ai essayé. Je vais essayer de pas tomber aussi. J'ai essayé de tenir 20 kg, je pas réussi. Donc bon, je dois peser. En plus, je suis en prise de masse. Je pense que je dois peser dans les 70. Je suis à même pas un tiers de ce qu'il faut faire pour reprendre la course à pied. Donc bon, ça met un petit coup au moral de s'en rendre compte. Ça va être compliqué. Hein. Bah écoutez, de toute façon, je fais tout ce qu'il faut. Je mange bien, je dors bien, bon sauf cette nuit, mais je revenais d'un tournoi d'échecs, donc logique. Et je m'entraîne bien. Je peux rien faire de mieux, alors on va pas se plaindre, on va juste continuer comme ça. Et puis voilà, faut que je récupère a priori 50 kg de force sur le mollet dans cette amplitude là, sachant que au fur et à mesure je vais aller chercher de plus en plus loin dans les amplitudes avec mon orteil qui va encore être un peu plus libéré au fil des séances. Donc il faudra mettre ce sera de plus en plus dur, je veux dire, au niveau de la musculation pour le mollet. Bon, ok. Je comprends évidemment que moi j'y croyais, vous voyez, aux 3 semaines de chirurgie, je me suis dit vas-y, en 3 semaines je récupère un mollet. Ok, impossible. Là je dis pas improbable, hein, je dis impossible. Donc je vais le faire comme je vais pouvoir le plus rapidement possible, mais non, on va pas reprendre comme disait le chirurgien. J'ai aucune idée du temps qu'il va falloir. En tout cas, je sais que je fais tout comme il faut et j'optimise tout ce que je peux, quoi. Bon, on est vendredi matin. Il doit faire des températures négatives étant donné que tout est gelé. Là, je vais en cours pour 8 heures. J'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup montré la fac ni rien en fait cette semaine. Mais bon, j'ai pas vu les gars quasiment parce qu'on n'avait pas les mêmes cours et puis eux ils ont fini les cours depuis mercredi matin. Donc forcément, ils sont partis chez eux. Mais bon, du coup, le programme de la journée, moi, c'est j'ai cours toute la matinée. J'ai 2 heures de compo force et 2 heures et 1h30 de combo énergétique, là où en gros on court, enfin ils courent. Et puis voilà le programme, regardez là-bas quand même. C'est toujours aussi beau les montagnes. Même s'il n'y a pas assez de soleil pour s'en rendre compte. Et puis cet après-midi, j'ai kiné à 17 h. Là, j'aurai pas mal de questions cette semaine à lui poser. Notamment déjà si je dois vraiment faire les mollets tous les jours. Je lui demanderai si j'ai pas des exos pour bosser vraiment les muscles des pieds, parce que c'est vraiment les muscles des pieds en fait qui me font mal là quand je marche, parce que ils sont pas encore assez développés. Alors je me doute bien que ce que je fais, vu que j'ai mal partout dans le pied, ça fait bosser les muscles des pieds, mais voilà, savoir s'il y a quelque chose de plus spécifique, quelque chose de mieux entre guillemets. Voilà, je lui demanderai ça. Je lui demanderai aussi, ça c'est peut-être pas bien, mais j'essaierai de lui demander dans combien de temps il pense lui que je pourrais recourir, parce qu'il m'a dit 3 semaines c'est mort, mais il m'a pas donné de date. Genre à quel moment, si je continue à très bien dormir, à très bien manger, à très bien m'entraîner, à quel moment j'ai un mollet suffisamment développé pour pouvoir réenvisager de courir. Ce sera ça ma question. Et je vais aussi la poser à mon prof de musculation de compo force, qui n'aura peut-être pas la réponse, parce que lui c'est pas son job. Son job c'est d'entraîner des joueurs normaux, enfin normaux, des joueurs non pathologiques quoi. Donc forcément, quelqu'un qui est en réathlétisation, je suis pas sûr qu'il sache, mais on sait jamais, ça peut toujours marcher. Enfin voilà un peu les questions que j'ai aujourd'hui, et puis ce soir je vous dirai les réponses. Bon, fin de la matinée, franchement, là on a eu 2 matières que j'adore, parce que on est dans le concret, on est sur le terrain, enfin
on est sur le terrain en étant dans une salle sur les 2 premières heures, mais on a construit les séances. Là, on a fait la séance d'un camarade qui faisait passer son groupe sur de la puissance aérobie. Non, franchement, c'était trop bien. Regardez, regardez un petit peu les montagnes enneigées là-bas. Hop, je vais même vous mettre la meilleure vue à travers le grillage. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Bon, il y a la cage de foot, mais à part ça, c'est magnifique. Bref, j'ai posé les questions que j'avais à mon prof de force. Bon, je me suis dit finalement la question sur dans combien de temps j'aurai un mollet fonctionnel, il en a aucune idée, lui. Il n'est pas du tout dans la rééducation. Donc j'ai même pas posé la question, ça ne sert à rien. Mais par contre, je lui ai demandé s'il n'y avait pas trop de volume. Parce qu'en fait, il faut savoir que mon kiné, vraiment, il me fait faire de l'isométrie, c'est-à-dire des mouvements de mollet engagés sous différents angles. Donc il me met un angle facile, un angle moyen, un angle dur. Dans la même séance, il me fait des efforts concentriques. Donc c'est tout ce que je fais avec en soulevant le mollet là. Vous voyez, de toute façon je vous les ai montrés 5 fois dans le vlog. Et dans la même séance, il me fait, bon ça j'arrive du mal à le faire parce que j'ai vraiment, c'est compliqué, mais il essaye de me faire de l'excentrique. Là c'est en ramenant, quand je suis à la presse, c'est en freinant le mouvement pour retendre le mollet. C'est chiant les voitures qui passent, je suis obligé de faire des cuts. Mais en gros voilà, il me fait faire dans les mêmes séances et tous les jours de l'isométrique sous plusieurs angles, de l'excentrique tempo, du concentrique. Et c'est beaucoup. Et à mon sens, c'était beaucoup trop et c'est pour ça que j'en ai parlé. Et il m'a dit effectivement, apparaît beaucoup sur un seul jour. Donc en fait, là, ce que je vais demander à mon kiné de tout à l'heure, parce que bon, on va pas se mentir, je pense que mon kiné est quand même plus compétent que mon prof dans les questions de rééducation. Je vais quand même lui demander s'il faudrait pas... s'il veut vraiment me faire bosser tous les jours, ce que je pourrais comprendre en soi, c'est pas non plus complètement délirant. S'il veut me faire bosser tous les jours, est-ce qu'il faudrait pas faire un jour costaud où je peux peut-être mettre les 3 régimes de contraction, mais plutôt 2 que 3. Le lendemain, je fais pareil. Le jour d'après, enfin je fais pareil, je veux dire, j'en ai marre des voitures. Je fais pareil, je veux dire, je fais 2 régimes de contraction sur les 3, pas les mêmes. Mais en gros, si le premier jour je fais concentrique, isométrique, le lendemain je fais isométrique, excentrique. Et le surlendemain, je fais concentrique. Et en fait, j'isole comme ça, je fais bien les 3 mouvements, mais pas sur le même jour. Parce que là, je suis quasiment sûr, hein, mais vraiment, que si je fais ça sur 2-3 semaines, là encore une fois, ça fait 3 jours que je le fais. Il n'y a pas de risque. Mais si je commence à faire ça sur le long terme, sur 3 à 4 semaines, je suis persuadé que je vais finir par me faire un truc. Une blessure musculaire ou pire, une blessure tendineuse ou pire. Bon, il n'y aura pas bien pire que tendineux, mais ok. Je pense vraiment qu'on en fait trop. Pourtant, vous savez à quel point j'ai envie de revenir vite, hein, mais il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que la progression, elle n'est pas proportionnelle au temps qu'on passe à la salle. C'est une relation presque en U inversée. Si tu passes pas de temps, bah tu progresses pas. Si tu passes le temps optimal, tu optimises ta progression. Et si tu commences à passer trop de temps, ta progression, elle commence à diminuer. Et pour moi, alors après, bon, encore une fois, j'y connais pas grand chose hein, comparé à mon kiné, mais pour moi on en fait trop. Donc je vais vraiment lui poser ces questions là. Mon prof était d'accord, on en fait trop. Encore une fois, c'est pas nous les spécialistes, mais voilà, là j'ai quand même des interrogations. Peut-être qu'il va juste me justifier ce qu'il fait et parfait, on continue, hein, mais je sais pas, moi ça me paraît vraiment bizarre. Et là on fait un travail musculaire avec le kiné sur l'ischio-jambier. Donc on voit, j'arrive à monter avec une jambe au début du mouvement et derrière à la fin c'est trop dur parce que c'est un angle trop difficile, donc je ramène la deuxième jambe. Ensuite je freine le mouvement à une jambe pour, encore une fois pour allier l'excentrique au concentrique. Et j'ai fait, je crois, 4 séries de 10 répétitions et après j'ai explosé physiquement, c'était terminé. Bon les amis, pas mal de choses à vous dire sur cette séance que j'ai quasiment pas filmé. J'ai filmé un exo je crois. Mais c'est qu'en fait, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé là. Il m'a tabassé. On a commencé par 20 minutes de mollet là, ce que je fais à la salle, j'ai oublié le mot. Sur la presse, voilà, sur la presse. On a commencé par 20 minutes d'isométrie là, donc je tiens la position. Enfin 20 minutes, en fait on faisait avec de l'électrostimulation. Donc une fois que j'avais l'appareil sur moi, autant vous dire que je suis pas allé chercher ma GoPro. Où en fait ça envoie des décharges pendant 5 secondes, toutes les 30 secondes. Et on a fait ça pendant 20 minutes et pendant chaque décharge, je devais tenir une posture isométrique. Ça m'a explosé déjà le mollet et surtout le pied. Ça m'a détruit vraiment le pied. Je me suis mis à avoir des douleurs vraiment très importantes. Là je marche mal, hein. Je suis en train de boiter de fou.
J'ai très mal aux pieds. Un peu de partout déjà, la douleur que j'avais, je lui ai montré du coup quand même la douleur très importante que j'avais eue mardi après la séance. C'est pas musculaire, c'est osseux. C'est osseux, c'est sur l'os que le chirurgien a opéré. Bon, moi il m'a dit ça, j'ai un peu paniqué. Mais ça a pas l'air de l'alarmer, je sais pas. Moi tu me dis c'est une douleur osseuse, je me dis oula, je préfère que ce soit musculaire. Mais ok, bon. En tout cas, elle est un petit peu revenue durant cet exercice-là. Et puis surtout, j'ai mal de partout dans le pied, là, c'est vraiment une horreur. J'en suis à un point où je peux pas marcher, et pourtant c'est rare. Mes proches le savent, hein. C'est rare que je me plaigne des douleurs musculaires, enfin des douleurs tout court d'ailleurs, des douleurs physiques. Là, je le dis, là il m'a vraiment tué à la tâche. À tel point que mon pied est devenu rouge, très gonflé, très rouge, très tout. Et il m'a donné des astuces pour calmer ça. Mais là, il m'a allumé. Puis ensuite, donc ça, bon, a priori, il faut vraiment qu'on se calme. Enfin, il a dit qu'il faudra peut-être qu'on se calme si les douleurs diminuent pas. Alors moi, j'annonce que je fais pas des séances comme ça tous les 2 fois par semaine, hein, je vais vraiment mourir. Et pourtant, vous savez que j'ai quand même envie de progresser, mais là, avec toute la bonne volonté du monde, hein, je suis juste en train de mourir de douleur. Puis donc je vais parler de pas mal d'interrogations que j'ai, je vais poser des milliards de questions là, notamment sur ces douleurs là. Mais ce que j'ai retenu, c'est que déjà il a pas mal réfléchi sur ma question, est-ce qu'il faudrait pas baisser un petit peu la charge d'entraînement et augmenter, oui, baisser la charge d'entraînement en augmentant la récupération entre les séances. Il a pas mal réfléchi à comment formuler sa réponse et bon, j'ai pas compris, enfin j'ai compris qu'il fallait continuer comme ça. Il m'a dit pourquoi, il m'a expliqué scientifiquement avec des... Bon, petit saut temporel pour vous. Je suis chez mes parents, on est dimanche, et aujourd'hui ça va être une journée pied. En fait, le truc que m'a dit mon kiné, je crois que je vous l'ai pas dit ça, c'est que, vous voyez l'exercice où je fais ça, bon, je vous l'ai peut-être pas assez montré cette semaine, mais ça je le fais vraiment tous les jours, d'aller chercher loin dans l'amplitude ici, loin dans l'amplitude là. Et ben ça, il faut le faire un peu tout le temps en fait. Et c'est ça que j'avais pas compris. Pour moi, je le faisais 1 fois par jour et ça suffisait. Il n'y avait pas besoin de forcer à le faire un peu tout le temps. Mais le problème que j'avais, c'est que je progresse en amplitude quand je vais chercher pendant l'exercice. Et derrière, à partir de 10 minutes, un quart d'heure derrière, j'ai tout perdu. Et il commence à me dire, va falloir vraiment gagner au repos. Donc pour gagner au repos, il faut faire les exercices un peu tout le temps. Et regardez ce que je suis en train de faire. Il m'a dit de faire la même chose en cours. Donc c'est vraiment pour vous dire à quel point il faut le faire tout le temps. J'enlève ma chaussure, je fais ça. Je peux faire ça. Parce que l'articulation, j'ai perdu en mobilité dans les deux sens, en extension et en flexion. Donc il faut que j'arrive à regagner dans les 2 sens. Même si a priori, il m'a dit que si je gagnais dans un sens, je gagnais par effet miroir dans l'autre. Ça, j'en sais rien, mais s'il le dit, c'est que ça doit être vrai. Mais en tout cas, il faut que je fasse les deux. Un peu tout le temps. Et ça devrait quand même me permettre de gagner au repos aussi. Parce que je me rends bien compte qu'en tout début de journée, genre je sors de mon lit, je galère à marcher, tu vois. L'orteil, il veut vraiment pas y aller. Et ça va commencer à devenir chiant. Parce que normalement, la marche, je suis censé l'avoir acquise quand même maintenant. Donc ok, ça dure 3 minutes en début de journée. Mais attention. Donc voilà. Ensuite, je vais mettre pas mal de froid si je vois que ça commence à faire réagir. Et puis je vais continuer les bas écossais pendant je sais pas combien de temps. Mais bon, ok, là, hier, j'ai pas trouvé de solution autre que remplir ma baignoire. Bon, ok, je sais, c'est pas écologique. J'avais pas autre chose. Mais c'est bon, je vais repartir avec un petit truc. Et je trouverai une solution. Mais sinon, c'est juste je remplis 2 seaux d'eau par jour. Et ok, je vais faire ça. Jusqu'à ce que ça arrête de réagir vraiment avec un œdème, jusqu'à ce que ça arrête de mettre le pied complètement rouge dès qu'on lui demande quelque chose. Et qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, je vais à la salle. Je suis accompagné de Maëlie qui est déjà là-bas. Là aujourd'hui, je vais faire les jambes. Si j'ai la motive, je fais une séance épaules. Enfin, vous commencez à connaître épaules, triceps, dos. Enfin, si j'ai la motive et le temps, surtout parce qu'il est 19h15, je crois. 19h15. On est dimanche soir, je sais pas trop à quelle heure il ferme. Il y a moyen que j'ai pas le temps de tout faire, mais voilà, ça va être l'idée. Malik, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé à la salle ensemble. Donc let's go, on va s'envoyer ça. Sinon, j'ai passé la journée à mobiliser mon orteil. Comme je vous ai dit hier, il faut vraiment que je le mobilise un peu tout le temps. Là, j'ai passé ma journée assis à monter ma vidéo, comme ça le vlog sort demain. Enfin, demain à l'heure où je vous parle. Donc j'ai réussi à faire ça. Et bah on verra si demain ça portait ses fruits et s'il y a froid,
Je vais un peu plus loin, bon je doute que ça se joue sur un jour, mais voilà. J'espère que je pourrai quand même voir quelques effets. Oh, très grosse séance là, on a envoyé, je pense que c'était la meilleure séance en vrai. C'est la séance la plus longue que j'ai jamais faite de toute ma vie, je pense. Donc il y a la question que je posais tout à l'heure, ça ferme à quelle heure? Ça ferme 10 minutes après qu'on soit arrivé. Voilà. Bah super, j'ai fait un 4x10 en mollet, il a fait un 4x12 en pec et c'était terminé. Plus qu'à revenir demain pour continuer quoi, parce qu'on n'a rien fait quoi. C'est la vie. Hein. Ouais c'est comme ça, terrible.